Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2024. En Avignon, vous l'avez probablement reconnu, nous sommes dans le théâtre antique d'Orange. Le théâtre antique dont on dit que son mur de scène est le mieux conservé au monde. Passé l'Arc de Triomphe, nous entrons dans le centre historique d'Orange, où nous verrons son musée qui abrite le fameux cadastre, ainsi que l'histoire des étoffes d'Orange. Et sa cathédrale, aussi lumineuse que colorée. La ville d'Orange et son théâtre antique est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. C'est à l'est d'Aubignan que nous nous dirigeons, suivant la voie romaine d'Agrippa, dédiée à la gloire des fondateurs de la colonie d'Orange. Et c'est cet arc de triomphe datant du 1er siècle qui marque l'entrée de la ville antique. Ces bas-reliefs, datant de la même époque, relatent clairement les scènes de combat et les victoires sur les peuples barbares de Gaule. Les autres ornements sont également riches, avec les colonnes cannelées, frises, corniches et autres chapiteaux. Passons la Maine, dirigeons-nous vers le monument le plus connu d'Orange, le théâtre antique. Le théâtre antique le mieux conservé au monde, disait Louis XIV de celui-ci. Cet édifice doit sa conservation au fait qu'il fut utilisé sans discontinuité durant tous ces siècles, même s'il eut plusieurs utilisations. Tout d'abord, en tant que théâtre bien sûr, au temps des Romains. Puis il fut détourné de sa vocation car il servit de prison au Moyen-Âge. Ensuite comme lieu d'habitation, et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le théâtre retrouve ses fonctions scéniques originelles. Empruntons maintenant une de ces galeries annulaires, appelée vomitorium, pour accéder aux gradins qui forment la cavea. D'ici, observons le mur de scène, le front Senenae, encore existant et le mieux conservé de l'Europe romaine. Au temps des Romains, sous le règne d'Auguste, au 1er siècle, on délaisse les habituelles comédies et tragédies pour des spectacles plus ludiques et modernes. Autre technique remarquable conçue par les Romains, l'acoustique. L'architecture, la pente de la cavea est étudiée pour obtenir la meilleure diffusion sonore qui peut être améliorée par des vases en bronze faisant office de haut-parleurs. À côté du théâtre se trouve le forum.
C'était le centre politique, religieux, juridique et économique de la colonie romaine d'Orange. Il ne reste aujourd'hui que des vestiges de ces temps antiques. Face au théâtre antique, dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, le musée d'art et d'histoire d'Orange va nous dévoiler les richesses historiques de la ville. Attardons-nous sur la partie antique et ses célèbres plans cadastraux gravés sur marbre. Ceux-ci représentent l'organisation foncière de la colonie d'Orange, fondée en l'an 35 avant Jésus-Christ. Ils représentent la situation géographique des terres recensées, leur superficie, leur valeur d'imposition et leur statut juridique. Intéressons-nous maintenant à la manufacture Wetter. C'était une fabrique de peinture sur textile en lin et indienne de coton. À partir de 1660, l'Europe s'enthousiasme pour les textiles en provenance des Indes, principalement pour l'ameublement et l'habillement. C'est l'époque aussi de l'arrivée du coton en Europe, qui offre une meilleure finesse et légèreté, une facilité de lavage et un caractère hygiénique. L'atelier de Jean-Rodolphe Wetter, en 1757 à Orange, emploie 500 ouvriers pour l'impression de textiles et exporte en Espagne et au Portugal. Reprenons le cours de notre visite dans le centre historique d'Orange à travers ses ruelles ensoleillées. C'est l'avion qui descend du ciel et sous l'ombre de son aile. Nous voici devant la statue de Rimbaud II, comte d'Orange, héros de Jérusalem, où il commanda le siège d'Antioche et Jérusalem en 1099, lors de la première croisade. Des églises et des HLM. Nous passons devant l'hôtel de ville d'Orange, repérable par son beffroi du 19e siècle classé monument historique, et par la façade de cet hôtel particulier du 18e siècle. Il existe à Orange une cathédrale depuis le 5e ou 6e siècle. Nous arrivons à l'ancienne cathédrale, Notre-Dame de Nazareth, qui fut construite au XIIe siècle. À l'intérieur, elle a gardé son style roman. La nef est flanquée de chapelles et mène au chœur qui est de forme carrée. Ces chapelles, après plusieurs années de restauration, arborent les peintures murales très colorées. Les motifs historisés datent du XVIe et XVIIe siècle, les motifs végétaux du XVIIe siècle, et les compositions architecturales néoclassiques sont du début du XIXe siècle. Les grandes orgues, quant à elles, allient tradition et modernité. Elles ont été restaurées et depuis 2019, elles emplissent à nouveau la cathédrale de leur musique.
Et nous finissons la visite du centre historique d'Orange par le théâtre du 19e siècle. Inauguré en 1885, nous devons ces plans à André-Jean Boudoir, un collaborateur de Charles Garnier, à qui nous devons l'Opéra Garnier à Paris.